Salut les nains, c'est Locutus de French Heretic TV et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne dédiée 30K et Apocalypse. Aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale puisque ce matin nous avons reçu ceci directement envoyé de Grande-Bretagne. Ok, mais c'est surtout pour nous l'occasion de faire notre deuxième unboxing. Vous êtes prêts? Alors on y va. Ok, donc nous voilà partis dans le vif du sujet pour notre deuxième unboxing mystère. Eh bien, on va commencer par ouvrir. Allez, hop, hop. Ok. Alors, voyons un petit peu. Eh ben, nous avons de superbes sacs remplis d'air. Alors, important parce que je n'avais pas ça la dernière fois dans mon colis. Et on sait tous comment j'ai retrouvé certaines choses. Allez, c'est parti. Ouais, alors la facture, on s'en moque un petit peu. Hop. Voilà. Ah, je vous dis, c'est un véritable unboxing. Hein. Ça n'a pas été repacté et autres. Alors, donc il y a deux colis à l'intérieur. Et dans le premier, voici ce que nous trouvons. Voilà, donc il s'agit de têtes. Eh ouais, mais pas les têtes de n'importe qui. Donc, comme d'habitude, en fait, hein, j'ai fait une petite avance en termes de prévision. Je me suis dit, on sait jamais. Et puis en plus, ça couvre le frais de port, donc c'est plutôt pas mal. Donc il s'agit des têtes en fait de Sons of Horus, Sons, on n'est pas en Allemagne, Sons of Horus, pour les armures énergétiques MK4. Voilà. Donc on peut voir un petit peu avec les reflets, c'est pas génial, mais bon, au moins comme ça, j'ai les véritables têtes pour les futurs Marines que je serai amené à faire. Ok. Bon, eh bien écoutez, nous allons passer au gros du sujet. Et alors, hop, donc forcément, vous l'avez deviné, je retire la boîte. Donc, il s'agit bien évidemment d'un personnage de l'hérésie d'Horus. Bon, évidemment, je sais ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est le personnage le plus charismatique. Allez, on va ouvrir ça. Ah la vache. Ok. Par rapport à la dernière fois, je vais essayer de cacher certains éléments. Et puis on va essayer de découvrir... je vais essayer de vous faire découvrir de quel perso il peut bien s'agir sans avoir à vous révéler quelque fiche que ce soit. Bon. Et c'est quand même toujours une sacrée excitation, quoi. C'est juste que du bonheur. Voilà. Donc vous apercevrez que la boîte, eh ben ouais, elle est large. Elle est profonde. Pas large, mais profonde. Beaucoup plus profonde que celle de la dernière fois. Donc pour ceux qui ont là un petit peu l'habitude ou qui connaissent déjà cet univers, vous savez déjà de quelle gamme, je suppose, de personnages il s'agit. Alors, ouverture du Saint Graal. Je vais retirer la petite fiche parce que je ne veux pas que vous puissiez la voir. Allez. Avec mes gros doigts de bûcheron, si j'arrive à la sortir, ce sera déjà très très bien. Ça, je vais le mettre de côté. Donc, il y a deux boîtes. Il y a deux boîtes. Alors, celle-ci, on la verra après. Il faut absolument que j'arrive à l'ouvrir correctement, tranquillement.
Ok. Bah, c'est bien parce que en final, donc c'est la petite note, comme d'habitude, hein, avec le gars qui a vérifié la commande. Ok, mais j'ai l'impression qu'elle est plus grande que celle d'avant. Bah écoutez, j'espère qu'ils font pas des boîtes de 50 par 50, sinon on va se retrouver avec des explications de montage assez impressionnantes. Alors... Ah, je vais pas vous montrer ça tout de suite quand même. Donc on va partir sur la première des grappes. Alors moi je sais ce que c'est, hein, c'est pas drôle. Je vous l'accorde. Première des grappes. Bon, on réexpliquera tout. Allez, on va arrêter le mystère. Juste, regardez, je vais vous montrer une pièce. Et je suis à peu près sûr que vous allez deviner à qui ça appartient. Donc il s'agit d'une cape avec une peau de loup, hein, quelques ossements humains également, ou des rétiques ou autre, quoique. Voilà, avec un petit symbole sur la cape, et là je pense que vous savez de qui il s'agit. Bon, finement sculpté, hein, comme d'habitude. Très très belle pièce, et ce coup-ci la cape n'est pas tombée de son support. Je n'aurai pas à la réparer, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Allez, on va passer au corps. Alors, j'aurais bien aimé... bon, on verra ça après. Donc, le corps du perso. Le corps du perso. Je dis rien. Je dis rien, je vous laisse deviner. Bon, déjà, vous savez qu'il s'agit... ouais, vous savez déjà de qui il s'agit, il y a de fortes chances. Allez, on sort la fichette, la petite fiche, on sort la fiche. Voilà, donc il s'agit de Lupercal en personne, le War Master, le maître de guerre, personnage des plus charismatiques qui est. Et je suis désolé de dire ça à tous les fans d'Ultra Marines, mais lui, il n'est mort qu'une fois, quoi. Hein. Ok, donc bon, voilà. Et je pense que c'est ce qui en fait justement un perso aussi charismatique. Donc, notre cher Horus, notre très très cher Horus, donc qui est assez monstrueux de par sa taille, avec ici le symbole des Luna Wolves, évidemment l'œil de Terra. Bon, on est vraiment sur quelque chose de très, comment dirais-je, de très romain en fait, hein, sur la sculpture, mais comme beaucoup de sculptures au final, hein, de chez Games. Ouais, ça pète sévère. Bah écoutez, regardez, là, à côté de moi, j'ai un Primaris. Alors certes, hein, c'est pas la même époque. Voilà. Voilà la différence de taille. Et c'est un Primaris. Ok. Bon, c'est... Ouais, c'est encore une très belle sculpture, quoi. Il n'y a pas à tortiller. C'est blindé de détails. C'est ne serait-ce que ici, là, au niveau des accordéons, des jointures en fait, hein, de l'armure. Voilà, c'est profond, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Il va y avoir un travail de l'or là-dessus qui va être très sympa. Très long, mais très sympa. Et décroché au niveau de la jambière, enfin, tout qui est, quoi. C'est du franche. Ok. Donc, si je reprends ceci, vous savez donc à quoi correspond la première petite grappe, hein, qu'on avait sortie. Hein. Il s'agit tout simplement du début de l'escalier, hein, ce qui maintient la rampe, tout simplement. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? Eh bien, c'est une très bonne question.
Est-ce que ça ferait pas partie du socle? C'est bien possible. En tout cas, ça y ressemble vraiment fortement. Ok. Alors là... Ok. Ah, bah, déjà, les... Alors, c'est super intéressant. Attendez, je pousse tout le reste. On a des mousses de protection qui viennent, en fait, tout simplement, qui sont coincées par la fermeture de la boîte et qui viennent protéger les pièces les plus fragiles. Et là, en l'occurrence, pour cette première pièce, donc, nous avons la tête de l'Upercal. Ouais, j'aimerais bien que... Ok. Et également, donc, les différentes lanières de cuir qui viennent tout simplement au niveau de sa taille, très certainement, et au niveau d'une des épaules. Et je comprends qu'elle soit protégée parce que c'est vraiment très très fin. Et je pense qu'à la préparation, il va falloir faire sacrément gaffe si on ne veut pas péter un truc. Ok. Bon. Ensuite, qu'avons-nous? Donc, j'ai une de... Waouh! Allez. Sous la deuxième protection, est totalement indemne par rapport au transport. Donc, nous avons la serre de Russe. Donc, serre qu'a récupéré Abaddon, notre Abaddon du 40K, en tout cas. Voilà. La véritable serre avec le gantelet. Je me demande s'il y a des différences entre le gantelet d'Abaddon et d'Horus. J'ai l'impression que oui, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Déjà, le magasin contenant les bolts n'existe pas sur la main d'Abaddon, puisque en fait il a carrément la liasse, je sais plus comment ça s'appelle, avec les différents bolts accrochés, il y a une vingtaine de bolts accrochés. Donc déjà on n'est pas sur la même configuration, très clairement. Et alors les serres sont à proprement dit fantastiquement piquantes d'ailleurs, fragiles. Ouais, eh ben, Abaddon a dû les user, parce que là elles sont autrement plus fines et plus plus fines. Ok. Alors, je vois qu'on a encore quelque chose entre deux mousses. Et de quoi s'agit-il? La masse. Il s'agit de la masse. Waouh. Oh, la taille de la masse. Attendez, je reprends mon Primaris. Voilà. On va essayer de mettre ça à peu près à hauteur. La masse est plus grande qu'un Primaris. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de la taille du bestiau. Bon. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le faire dire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. À ce niveau-ci, là, au bout de mon doigt, en fait, il y a une gravure. Il me semble que c'est un Aquila. Il me semble que c'est l'Aquila qui est gravé sur le haut du gantelet de Russe. Bon, alors par contre, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va avoir un sacré boulot en termes de nettoyage. Toutes ces petites parties, en fait, qu'il va falloir dégager. Bien renettoyer également les pointes, mais bon, tout ça, on verra ça lorsqu'on aura la figurine à préparer. Voilà. Et donc à côté, là, nous avons, c'est pas une chute, c'est la rampe de l'escalier, en fait. C'est ça. Ok. Superbe. Alors je vais mettre ça de côté en essayant de ne pas éclater ce qu'il ne l'a pas été. Pour l'instant c'est un zéro faute au niveau du packaging, parce que je n'ai aucune pièce de pété
Ah, là déjà la boîte est ouverte. Ça me fait un petit peu moins. Bien. Alors, voilà la bête. Donc, là, nous sommes sur... Ah, attendez, ça. Voilà. Donc, le socle, l'escalier, tout simplement. Avec diverses inscriptions au niveau des marches. Je vais essayer de vous les montrer, mais je doute. Bon, là, il y a Ctonia. Donc là, la planète hein, d'origine, la planète mère. Hein. Terra Dominatus. Dominatus. Je sais pas trop en fait, Dominatus, oui. Ok. Avec pas mal de fragments en fait de poutrelles métalliques. Une épaulière. Une épaulière d'ailleurs type MK3. Ok. Joli bébé. Joli bébé. Et donc la deuxième partie de ce gros socle. Une tête d'Aquila. Voilà. Alors où est-ce que ça va venir se mettre? Ça va venir se mettre. Bien. Ça va venir, ouais. Ça va venir se mettre comme ça, il semblerait. Ouais. Ça me paraît plutôt bien. Alors, ce qui est très très étonnant, c'est que en fait, il vient pas s'enfoncer. Alors ça, c'est pas mal ça. Vous voyez, en fait, j'imagine que ça se met comme ça. Hein. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que là, on a un trou. Ouais, on a un trou et je ne sais pas trop pourquoi. Mais si. Hop, j'ai un socle qui est là. Ah, si j'arrive à le récupérer. J'ai un socle qui est ici. Non, parce qu'il faut quand même savoir que Forge vous dit, ok, il vous montre un petit peu comment préparer grossièrement la figue. Par contre, pour le montage, vous vous démerdez, quoi. Bien. Oh la vache. Ouais, ça va être sport. Ça va vraiment être sport. Parce que j'imagine aisément, au final, que ce socle donc, va venir se mettre sur celui-ci. Il va pas falloir se louper. Hein. Et effectivement, on peut poser Horus donc sur un mat, sur un tapis de jeu, indépendamment en fait de la base de l'escalier. Par contre, il va falloir voir comment au niveau du débordement, comment ça se passe, comment ça se... Oh la vache. Bon, ben ça va être sport, hein, je pense. Il va y avoir quelques essais, j'imagine bien, à la pâte collante, à la pâte à fixe, pour voir un petit peu dans quelle position il se met exactement. Bon, bah là qu'il a, ouais, très joli. Très joli. Il a morflé, mais très joli. Très sympa. Ok, bon bah écoutez, voilà, on en a terminé avec notre deuxième unboxing mystère. Donc avec notre cher Lupercal, j'en reviens pas, hein, il est magnifique, hein. Il est vraiment superbe. Superbe. Ça va être, je pense, un peu la galère quand même, hein, en termes de peinture. Parce que là, pour le coup, moi qui aime travailler, peindre avec les figurines en plusieurs morceaux, là j'ai peur que je ne puisse pas, parce que sinon je vais avoir une sale délimitation, ne serait-ce qu'au niveau de la peau de loup, quoi. Tout ne sera pas fait d'un seul tenant, donc ça va être un peu sport. Voilà, bon bah écoutez, voilà qui en conclut avec notre deuxième unboxing mystère en la personne d'Horus, notre maître de guerre.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager évidemment la vidéo, à me lâcher un commentaire et évidemment à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing et je vous dis à plus. Allez, ciao ciao!